Et bonjour à tous les amis, bonjour à toute la famille. Nouvelle petite vidéo à l'association des jardins fermiers Les Mille Idées. Mais ce soir, nouvelle petite vidéo sur la suite du montage de la figurine de Pandora. Qui fait partie des Chevaliers du Zodiac. La série, et là, cette figurine, personnage féminin du royaume de Hadès, donc je vous le rappelle, qui est l'acolyte de Sean d'Andromède, mais là où il dirige le royaume d'Hadès. Et donc il n'est pas dans sa tenue classique habituelle telle qu'on le connaît, quoi. Andromède, je vous le rappelle, qui est le chevalier de bronze rose avec les chaînes. Voilà, ce soir, donc nouvelle petite vidéo sur le premier montage de cette figurine de Pandora ou Pandore. Je sais pas trop encore. Parce que sur la boîte c'est écrit Pandora et dans la notice en français c'est écrit Pandore. Donc voilà pourquoi je ne sais pas. Et là devant vous, une partie des accessoires qui a été déballé et ouvert, hein. Je vous l'avais dit, avec ces personnages on peut reproduire 3 à 4 types de scènes d'action différentes en fonction des habits et des accessoires qu'ils possèdent. Donc là pour cette première vidéo je l'ai mis dans sa... avec ses vêtements et ses accessoires, j'ai reproduit donc la scène d'action dite en mode guerrière ou prêt pour le combat. Et là, ce qui reste devant nous, ce sont les accessoires qui lui permettront qui nous permettront de reproduire la scène où elle joue de la harpe. Donc ça, ce sera une deuxième robe à enfiler. Avec des petites pressions qui sont là. Ça, comme je vous l'avais expliqué, ce sont les 3 socles pour les 3 chevaliers du royaume d'Hadès qui doivent venir rejoindre cette scène qui comporte déjà 2 personnages, un trône et bientôt une harpe. Mais il reste 3 chevaliers du royaume de Hadès à acheter ou à trouver pour venir compléter cette pièce. Mais ils sont fournis avec le personnage de Pandore. Ensuite, ici, l'autre visage qui nous permet de reproduire une autre scène. Le collier qu'elle porte au moment où elle joue de la harpe. Les paires de mains au moment où elle joue la harpe. Et une autre paire de mains qui nous permettent de reproduire une autre scène. Le tabouret qui lui permet de s'asseoir quand elle joue de la harpe. Ici, ce sont les petits médaillons ou les petits jetons avec écrit Royaume de Hadès dessus qu'on vient disposer sur les socles. Ensuite, la harpe. Donc, comme vous pouvez voir, que je n'ai pas encore sorti, mais que je sortirai à la prochaine vidéo pour faire un peu les détails de tout ça. Et donc ici devant nous, ce sont les petits éléments qui permettent de venir fixer les 3 chevaliers qui doivent rejoindre cette scène pour la compléter, quoi. Là tout de suite je vais faire le point sur Pandore ou Pandora dans sa tenue de combat ou d'attaque, hein. Donc la voici. Donc on va essayer en fait de se rapprocher de la lumière. Je vais déplacer ces éléments. Au fond, toujours disposer les boîtes et le personnage de Sean, hein. Ils n'ont pas bougé. Rien que les boîtes et les objets, on a déjà l'impression que ça représente une scène alors que ce n'est pas le cas du tout, quoi. Les couleurs sont jolies et se suivent bien, quoi. Bon, bref. Voilà,
Voilà, je vais essayer de regagner un peu de lumière. Voilà, j'ai trouvé une bonne position. Voilà, on y voit mieux. Donc la voici. Donc comme vous pouvez voir, hein, elle porte deux colliers. Un collier d'armure et sûrement un collier de protection. Un visage avec un visage stoïque. L'autre main pour venir accueillir autre chose. Donc son arme hein, qui est plutôt longue. Le socle hein, qu'on retrouve en dessous, hein, avec le petit tapis violet comme son compagnon, son collègue, son acolyte. Là, une petite écriture Pandora. À l'intérieur, on va retrouver le petit médaillon. Et après pour ce personnage, sur la main gauche, elle a une sorte de petit bijou qu'on retrouve aussi sur les autres paires de mains. Mais qu'on a du mal à distinguer quand même. Hein. Même à l'œil nu, c'est pas forcément facile. Donc ben, voilà pour ce personnage de Pandore. Avec la tenue quoi, qui représente la scène d'action de combat, quoi, ou prêt à partir au combat. Et puis ben, donc la prochaine étape, hein, donc la deuxième scène d'action que je pourrais reproduire, c'est quand elle joue de la harpe, une fois en étant assis et une fois où elle se tient debout juste à côté de sa harpe. Hein. Donc deux petites vidéos, j'espère qu'ils seront sympas. Et puis je vais venir placer ce personnage à côté de Sean, là-bas, et le trône au milieu, bien sûr. Hein. Et puis on fera un petit plan sur ce petit visuel qui va s'offrir à nous. Et puis j'espère que ça vous aura plu, quoi. En attendant la prochaine vidéo. Donc voilà, après, comme je l'ai expliqué la dernière fois, je sais que ça ne fait pas partie des animaux. Mais bon, voilà, c'est ma façon aussi à moi peut-être de me diversifier et de vous en offrir un peu plus sur ma personnalité, ce qui me passionne. Donc voilà, comme je le dis, c'est la deuxième année que je mets ce genre de petites vidéos arrivées en fin d'année, à l'approche de Noël et de Saint-Sylvestre et de mon anniversaire. Donc bon, j'espère que ça deviendra une petite habitude sympa et puis que vous serez nombreux à apprécier ce nouveau petit divertissement que je vais essayer de transformer en habitude chaque année à l'approche des fêtes de fin d'année. Hein. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Si ça fait beaucoup de vues, je continuerai. Si ça fait pas trop de vues, eh ben j'arrêterai de faire cette rubrique-là. Mais dans tous les cas, bon voilà, j'espère que ça vous plaira quand même et que à défaut de vous plaire, ça vous aura au moins diverti et montré autre chose que les animaux, quoi, pour sortir un petit peu de ce quotidien. Donc voilà, là je place mon deuxième personnage à côté du trône. Et puis voilà, déjà moi en visu je vois que ça ressort pas mal. Je vais vous montrer ça, puis vous me direz ce que vous en penserez. Donc voilà un peu la scène. Alors, je vais essayer de mieux me placer.
mais c'est pas évident. Voilà, je vais essayer de rapprocher, on aura peut-être plus d'effet. Ah, c'est pas évident, hein, je sais. Voilà. Voilà, ça y est, j'y suis. Alors voilà. Sean. Le trône. Et Pandore. Donc, voilà les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi pour ma part, je trouve que vraiment ça, ouais, ça a beaucoup de cachet quand même, hein. Et les boîtes qui sont en fond là, qui ressortent bien, je trouve ça plutôt satisfaisant quoi. Ces couleurs de Hades derrière qui ressortent et qui font ressortir les personnages. Bon, voilà les amis, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, ça m'a plu de vous faire partager ça. Voilà, puis je vous rappelle que quand même, bah, pour moi, c'est assez exceptionnel. C'est vraiment la toute première fois que j'ouvre les boîtes de mes figurines Chevaliers du Zodiac, qui, je vous le rappelle maintenant quand même, bah, avec les années qui passent, même si ce n'est pas la série la plus cotée, ben, celle-ci prend quand même de la valeur au fil des années qui passent. Et puis bon, bah après voilà, hein, devant vous, j'ai commencé par les modèles qui sont évidemment les moins chers sur le marché. Donc là, ces deux-là, je les ai eus pour moins de 40 € chaque personnage. Donc bon voilà, ça reste encore raisonnable. Mais les figurines suivantes qui viendront ont, elles, certaines, des prix vraiment différents, quoi, hein. Mais en tout cas, voilà, pour ces deux personnages du royaume d'Hadès, ça va chercher autour d'une quarantaine d'euros quand même la boîte, quoi. Donc ça paraît pas cher, mais c'est pas donné non plus quand même. Bon après voilà, comme vous avez pu le constater, chaque boîte contient quand même un lot d'accessoires assez complet qui vous permettent quand même d'en trouver pour votre argent, quoi. Donc voilà pour ces deux personnages et ce début de scène quand même que je trouve assez scintillant et brillant, bien mis en valeur, qui ressort bien quand même, hein, à la lumière du soir. Comme ça on est dans le thème, royaume d'Hadès, on n'est pas non plus sous le ciel bleu, quoi. Donc voilà les amis, j'espère que vous serez nombreux à me dire ce que vous en pensez. Au moins mettre un pouce si ça vous a plu, le visuel, si vous avez trouvé ça joli. Et puis ben voilà, prochaine vidéo, ce sera donc une autre scène de ce personnage de Pandore. Et la prochaine vidéo sera mon cadeau d'anniversaire ou mon cadeau de Noël qui sera, je l'espère, ce sera la surprise. Je ne le sais pas encore, mais voilà. Je vous le ferai découvrir. Voilà la famille, voilà les amis. Merci à mes 2 ou 3 nouveaux abonnés qui sont venus arrondir le chiffre des abonnés au nombre de 80 sur YouTube. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche sincèrement. Donc même si le nombre paraît bas pour certains, ben moi je trouve que ça continue à monter tout doucement et ça me fait plaisir. Donc bah continuez comme ça, vous êtes merveilleux, je vous embrasse tous très fort et merci de suivre toutes mes aventures
à travers les vidéos YouTube et à travers l'association du Jardin Fermier Les 1000 Idées. Gros bisous à tous, très bonne soirée et à très vite pour d'autres infos et vidéos. Ciao, bye bye.